Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message l'univers et vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est une période, donc ces messages peuvent parler à certains cancers dès à présent, parler à d'autres au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc vous prenez avec beaucoup de discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça vous intéresse et vous parle. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé, avoir des conseils peut-être qui vont plus dans votre situation. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'utiliser l'oracle de la musique que j'ai créé avec l'illustratrice Irtis. Vous allez peut-être donc le découvrir un petit peu avec quelques énergies ici. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur YouTube et pourquoi pas l'acquérir si vous appréciez mon travail soit de créateur ou soit sur la chaîne. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale de votre message des guides pour la période du 15 juin au 15 juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons le soleil qui apparaît à l'endroit. On nous parle d'un moment d'harmonie, de réharmonisation peut-être. Le soleil, ça nous parle d'éclaircissement. Donc on veut vous parler d'éclaircissement à venir ou en cours dans votre vie, les amis Cancer. Ce soleil, il nous dit qu'il faut aussi se satisfaire des petites et des grandes joies et accepter cette lumière qui vient sur vous. Une lumière qui va être révélatrice, qui va finalement peut-être marquer cette période de fin juin, début juillet, peut-être qui vous récompense de quelque chose, par exemple, puisque le soleil peut être justement très généreux et il peut représenter un moment de joie, mais aussi il peut représenter l'argent avec le tarot. Des éclaircissements donc qui vous permettent d'y voir plus clair dans une situation qui vous intéresse très probablement et qui recrée une certaine forme de stabilité. En d'autres decks, on a cet empereur à l'endroit qui nous parle de quelqu'un de conquérant, de quelqu'un de convaincant, de quelqu'un qui assure sa sécurité. Il peut y avoir un moment où, pendant cette période, les guides vous disent que vous allez trouver un peu plus de stabilité, un peu plus de sécurité. Alors ça peut être matériel et financier pour certains, avec le soleil qui parle d'argent, l'empereur qui parle aussi de choses matérielles, professionnelles et concrètes. Donc, il peut y avoir cette notion pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être une sécurité, le sentiment d'être en sécurité par rapport à autre chose que l'argent, bien évidemment. Donc, il y a ce message-là. Avec le soleil, c'est toujours, en tout cas, une énergie de joie. Donc, on vous parle de la lumière, on vous parle de quelque chose qui devient limpide, une clarté de jugement et de compréhension des choses, beaucoup de discernement qui peuvent venir vers vous. Donc une très très belle énergie de départ ici. On va regarder maintenant avec l'oracle de la musique dont je vous ai parlé il y a quelques instants, quelle est la vibration sur laquelle vous êtes pendant cette période avec les différentes notes de musique qui représentent les différents chakras. Nous avons le chakra d'eau, le chakra d'eau, la note d'eau et le chakra racine. Donc ici, ça représente justement cet aspect sécuritaire dont on parlait il y a quelques instants avec l'empereur. Ça nous dit la lettre. Décidément, je ne vais pas y arriver. La note de musique d'eau nous parle de « j'existe », nous dit qu'on existe, qu'on retrouve une forme de combativité, une certaine forme de motivation, qu'on retrouve finalement confiance en nous grâce à des éclaircissements. Donc si vous rencontrez des difficultés, ici les guides nous disent d'avoir particulièrement confiance en vous, de rester calme ici, parce que votre endurance finit par payer, votre combativité peut-être finit par payer. Il est inutile de sombrer dans le déséquilibre du chakra racine, c'est-à-dire de l'anxiété, de se sentir vulnérable, impatient. Peut-être que vous êtes senti impatient par rapport à ce qui est en train de se mettre en place.
Peut-être que vous avez des troubles du sommeil aussi, mais ici, quelque chose va s'éclairer, la situation va s'améliorer, semble-t-il, puisque vous allez retrouver finalement un état de forme, une vitalité plus harmonisée dans quelques jours, quelques semaines. Hein. Voilà. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il peut y avoir pour certains des rentrées d'argent, pour d'autres quelque chose qui est extrêmement rassurant et qui peut vous offrir finalement une certaine forme de stabilité. Ceux qui cherchent un travail peut-être sont concernés par cela. Vous pourriez avoir des solutions qui arrivent vers vous et qui vous apportent beaucoup plus de sécurité. Vous vous sentez finalement plus sûr de vous, plus sûr de la vie que vous menez actuellement avec cette impulsion. Pour ceux qui sont encore un peu en déséquilibre avec un sentiment d'anxiété, on vous invite à travailler ce chakra racine, à l'ouvrir, peut-être avec un bol chantant par exemple, hein, ici les bols tibétains, qui sont tous à une fréquence différente. On a tendance à ne pas le savoir, on pense que c'est tous les mêmes, finalement ils ont des fréquences différentes. Il y en a un qui est réservé pour ouvrir le chakra racine, justement, à une fréquence de 396 Hz. Vous pouvez également écouter de la musique en jardinant, aller dans les bois et écouter de la musique dans les bois, ou écouter ou jouer des instruments de musique de son grave à très grave, comme tous les instruments à peau tendue, hein, les percussions à peau, comme le djembé, le tambour chamanique, ce genre d'instruments très très graves qui reconnectent au chakra racine. Voilà. Allez, on continue avec deux autres énergies de l'oracle de la musique. Nous avons l'énergie du rap. Le rap, c'est quoi? C'est s'affranchir des codes, c'est aller dépasser certains interdits quelque part. C'est vraiment aller vers une certaine forme de solution inhabituelle. Donc il y a des solutions inhabituelles, il y a quelque chose que vous attendez peut-être d'ailleurs, hein, pour certains, mais qui vous mettra probablement au défi. Et ce rap, c'est aussi crier quelque part, exhorter quelque chose pour se libérer d'un fardeau que l'on a pu ressentir. Donc peut-être que justement ici il y a quelque chose un peu de singulier qui arrive vers vous, qui vous libère d'un fardeau, comme si vous aviez pu crier non, 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 non. Je ne veux pas, je m'oppose à, voilà. Il y a ici des éclaircissements par rapport à quelque chose qui vous a fait vous rebeller. Donc, vous vous êtes battu pour obtenir peut-être quelque chose. Et ici, on voit des éclaircissements qui arrivent dans ce sens, qui vont peut-être justement vous rassurer, vous redonner confiance en vous, ou vous apporter une certaine forme de joie. Non, non, non. Je m'oppose à quelque chose, et puisque je m'oppose à quelque chose, j'ai une réponse qui va dans ce sens. Avec la deuxième énergie, nous avons la musique corporelle. Alors, la musique corporelle va dans le sens du chakra racine, puisqu'elle nous parle de cette musique, vous avez sans doute entendu parler. Tous ces bruits, cette musique que l'on fait en se tapant dessus, en claquant des doigts, c'est une musique qui nous reconnecte justement avec le chakra racine, qui nous permet de voir que l'on existe, hein, très concrètement. Tout à l'heure, j'ai parlé de la note de musique Do qui signifie « j'existe », eh bien, la musique corporelle nous reconnecte justement avec cette énergie de « j'existe », elle nous redonne de la vitalité, elle nous apporte une meilleure santé circulatoire, etc., etc. Donc, on sent ici quelque chose qui nous parle de vitalité aussi, retrouver une certaine forme de santé. Peut-être que vous êtes tombé dans une certaine forme d'anxiété par rapport à des événements dans votre vie. Et ici, on sent bien avec le soleil qui nous parle aussi d'énergie vitale, hein, le chakra racine et la musique corporelle, on parle ici de votre vitalité, de votre santé, du fait de se sentir mieux dans une situation ou une autre. Donc cette musique corporelle, que vous pouvez d'ailleurs
faire chez vous, hein, pour vous reconnecter avec votre corps notamment. Elle nous parle vraiment de mettre tout son pouvoir au service d'une cause et justement de retrouver de la forme, que ce soit votre entreprise qui retrouve de la forme, que ce soit vous ou que ce soit votre vie professionnelle, familiale ou autre. Ça nous parle de quelque chose qui fait qu'on reprend des forces. Ok, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment. Je vous propose par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet, et je viens de poster très récemment la guidance générale qui nous permet de voir un peu les énergies qui vont circuler autour de vous pendant le mois de juillet. On regarde tout de suite pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Quelle est l'énergie qui va vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous sentir plus épanoui? Qu'est-ce qui vient vers vous, d'après vos guides, pour vous aider, vous soutenir? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? La geisha. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on parle de joie, de bonheur avec le soleil. Et justement, la geisha a le pouvoir ici, juste par son imagination, sa créativité, sa communication, avec ici sa capacité intellectuelle aussi à créer le mot pardon, bonheur. Il est écrit bonheur ici, hein, sur la carte. Donc on sent qu'il y a le principe de création, le principe d'une communication peut-être aussi qui fait avancer vos projets. La geisha, c'est celle qui fait avancer les projets, qui fait mûrir les choses et qui nourrit ces projets. Donc vous allez peut-être avoir justement la capacité ici, j'allais dire de revivre pour certains, voire de pouvoir, le mot qui m'est venu est financier, financer vos projets. C'est pas forcément financer, c'est comment dire, oui, les nourrir, c'est-à-dire un peu comme une mère qui donnerait à manger à son enfant pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne plus fort, plus sain. Oui, bah voilà. En dos de deck, on a le théâtre no. Alors c'est peut-être par rapport à un conflit où on demande aux gens de sortir, de descendre leurs masques, hein, de baisser les masques par rapport à une trahison ou des mensonges qui ont eu cours dans le passé. Ici, on dit non, on se rebelle contre les mensonges, contre la trahison et contre les masques que certains ont pu porter peut-être. On va regarder l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, qui freine votre épanouissement. Qu'est-ce qui vous paralyse, vous déséquilibre et mériterait d'être retravaillé ici, hein. Sur quelle énergie vous pourriez retravailler? Le haïku. Alors, le haïku qui représente une certaine forme, on va dire, de tendresse, qui représente les choses délicates de la vie, hein. Ici, dans ce positionnement un peu négatif, va nous parler au contraire de manquer peut-être de cette rondeur, de cette douceur. On est peut-être un peu trop froid, dur. Finalement, on privilégie peut-être un peu trop le mental et pas assez le cœur avec cette énergie. Et on se cache derrière une carapace. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit, mais s'il y a quelque chose à vivre intensément, ici, une joie, prenez-la, prenez-la. Enrobez-vous de cette chaleur du soleil. On vous dit, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas uniquement dans une réussite mentale. Appréciez aussi le parfum de ces choses. Ces deux énergies nous parlent d'énergie féminine, hein, de ressenti, d'être peut-être apaisé ou quelque chose comme ça. Le haïku dans cette position nous dit que peut-être il y a un peu trop de dureté, de psychorigidité en vous qui vous fait ne pas apprécier le moment. Alors tout à l'heure on parlait d'anxiété et de peur, peut-être qu'il y a quelque chose de très figé comme ça en vous, hein, que vous arrivez peu à déployer, alors que on vous dit soyez plus léger, travaillez votre légèreté avec cette énergie. On va compléter avec le tarot d'Irtis, la créatrice qui a aussi illustré mon oracle ici. Alors,
Quelle est l'énergie qui peut vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer avec la geisha pendant la période du mois de juin-juillet? Les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Qu'est-ce qui vous aide? L'impératrice, bon, bah, écoutez, c'est un peu comme une redite. Hein. La geisha a une certaine forme de symbolique assez semblable à l'impératrice, puisque ce sont, entre guillemets, les créatrices, celles qui font avancer le monde par l'imagination, la discussion, le raffinement, l'élégance. L'impératrice, elle aussi, a le pouvoir de créer son monde et d'imaginer la suite en nourrissant ses projets. Elle représente les projets. Donc vos projets vont être nourris, vont être le point de mire de ce que vous pouvez mettre en place. Quelle est l'énergie, au contraire, qui peut freiner votre épanouissement, sur lequel vous pourriez être amené à travailler, par exemple? Nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est de défendre ses valeurs, défendre ses principes et surtout être dans une énergie de persévérance. Donc, peut-être ici, il y a un petit peu, entre le haïku et le 7 de bâton, il y a des difficultés dans la persévérance, des difficultés dans la combativité, ou alors vous êtes trop dans cette forme de combativité et pas assez dans le relâchement. Et on vous dit dans ce cas-là d'apporter à la fois de la légèreté pour défendre vos principes, vos valeurs. Vous pouvez davantage vous montrer tel que vous êtes parce que cette hyper motivation du 7 de bâton, je veux défendre mes intérêts, non, je suis dans la rébellion, à un certain moment vous montre sous un jour peut-être entre guillemets plus dur, plus agressif, là où vous avez aussi beaucoup de légèreté, beaucoup de poésie, les amis cancer, là où vous avez une dimension de ressenti importante, des vibrations extrêmement yin que vous... alors c'est pas que vous ne l'utilisez pas, mais peut-être que là en ce moment, vous êtes plus dans une énergie yang qui vous dévore un petit peu, par exemple. On va regarder quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre au travers de ce tirage. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, quels conseils l'univers et les guides souhaitent transmettre? Nous avons bénédiction, lion, soleil, on retrouve ce soleil, sagittaire, Jupiter. Ici, on reçoit comme un cadeau divin. On vous dit d'être peut-être rassuré, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Alors, je tiens quand même à tout de suite dire, vous vivez plusieurs choses à la fois. Donc, il se peut qu'il y ait une bénédiction dans votre vie professionnelle, mais que dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, ça soit plus complexe. Je ne suis pas en train de dire que tout va être génial, parfait, magnifique ici. Mais en tout cas, il y a quand même le symbole d'une récompense, d'une bénédiction ici. On reçoit une pluie d'étoiles protectrices aussi. Donc, peut-être que les guides, au travers de ce tirage, essayent de vous rassurer ou d'essayer de commencer à créer une certaine forme de légèreté en vous, là où peut-être vous avez des troubles du sommeil, là où vous êtes très anxieux, là où vous avez peur en ce moment. On essaye peut-être de vous faire un peu lâcher prise par rapport à ces événements que vous êtes en train de vivre. Un deuxième conseil pour les cancers. Taureau, Vénus, Verseau, Uranus, une situation, j'allais dire imprévue, alors peut-être que vous l'attendez quand même, mais il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose de neuf, une situation neuve, au niveau soit financier avec le taureau, soit au niveau comment dire, des possessions. Vous allez peut-être posséder quelque chose qui va vous arranger. Alors quand je dis posséder quelque chose qui va vous arranger, c'est vraiment de nouvelles solutions quelque part. Face à un territoire qui est anéanti ici ou qui a été anéanti, de nouvelles solutions arrivent ici. Vous repartez, vous reprenez votre route finalement et vous ne retournez pas à l'endroit d'où vous veniez. Donc vous sortez d'une situation, vous trouvez peut-être des solutions concernant une situation du passé. On va terminer avec
les énergies des portes de l'intuition ici pour les cancers, 2 messages. Alors, celle-là ne veut pas venir, donc je prends celle d'à côté. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La famille, ça nous parle peut-être d'une histoire du passé, ça nous parle évidemment d'énergie familiale pour certains, mais ça peut aussi parler de certains de vos acquis, de votre patrimoine, de votre maison, si jamais vous vous sentez concerné par ces sujets. Donc, ce que vous héritez de vos ascendants et de ce que vous allez offrir à vos descendants peut être concerné. Donc, patrimoine, legs, gagner une somme d'argent qui créera du patrimoine, ce genre de choses. En tout cas, ça peut concerner une histoire du passé également. Le deuxième message, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Chakra racine, hein, c'est pas inconscient. Prenez, offrez de la légèreté à vos ressentis, à vos pensées, parce que ce qui se passe, ce que vous ressentez, peut prendre racine en vous. Si vous ressentez un trouble, par exemple, vous pouvez, surtout particulièrement vous les cancers, créer des maladies psychosomatiques parce que vous avez justement, quand vous ressentez quelque chose très très fort, une anxiété, vous avez tendance à l'enraciner dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire et que ça puisse nuire à votre santé physique ou mentale, hein, en tout cas. Donc voilà, on vous dit de vous fier à vos ressentis, certes, mais de ne pas, alors quand ils sont négatifs, évidemment, de ne pas les laisser prendre racine et au contraire d'essayer d'avoir des pensées positives qui peuvent justement vous faire vous sentir plus en sécurité. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. Je trouve que c'est un très très beau tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies et de quoi ça peut nous parler. Ça sera intéressant. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux et pour la survie de la chaîne. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de commenter à laisser ne serait-ce qu'un coucou, un émoticône de leur choix, histoire de m'aider à attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.